Dans la ville la plus dynamique du pays, tout le monde parlait d'une seule personne, un homme puissant, mystérieux et extrêmement riche. Son nom, Monsieur Elias, un milliardaire à la tête de plusieurs entreprises. Mais depuis quelques mois, quelque chose le préoccupait profondément. Dans son immense bureau, il regardait par la fenêtre, la ville, ses immeubles, son empire, tout ce qu'il avait construit. Mais une question le hantait. À qui vais-je laisser tout ça? Parce que pour Elias, la richesse ne suffisait plus. Il voulait quelqu'un de digne, quelqu'un de vrai, pas un manipulateur, pas un menteur, pas un opportuniste, mais quelqu'un d'honnête. Alors il prit une décision radicale. Il allait tester les gens, pas depuis son bureau, pas avec des entretiens, mais de l'intérieur. Le lendemain matin, personne ne remarqua quoi que ce soit. Juste un nouveau visage dans un petit restaurant d'entreprise. Un serveur, simple, discret, plateau à la main. Personne ne savait que cet homme était le milliardaire lui-même. Elias observa tout. Les clients exigeants, les employés stressés, les comportements cachés. Certains criaient sur lui. « Dépêche-toi! Fais attention à mon plat !» D'autres l'ignoraient complètement, comme s'il n'existait pas. Elias ne disait rien. Il notait. Il analysait. Un jour, alors qu'il servait une table, un client renversa volontairement son verre. Le liquide se répandit sur la table, sur le sol. « Tu ne sais pas faire ton travail ?» Elias resta calme. « Désolé, monsieur, je vais nettoyer. » Mais au moment où il s'agenouilla, quelqu'un intervint. « Hé, ce n'est pas juste !» Une voix. Calme, mais ferme. Elias leva les yeux. Un jeune homme, assis à une table voisine. Il n'a rien fait de mal. Le client se tourna. « Tu te mêles de quoi ?»« Juste de ce qui est juste. » Silence. Tension. Mais le client finit par se taire, agacé. Le jeune homme se leva, s'approcha et aida Elias à nettoyer. « Merci, » murmura Elias. « C'est normal, un simple sourire, sincère. »« Comment tu t'appelles » demanda Elias. « Karim. » Un battement. Karim. Ce nom resta dans son esprit. Plus tard, alors qu'Elias nettoyait seul en cuisine, il trouva quelque chose. Un portefeuille, épais, très épais, rempli d'argent, et d'une carte d'identité, au nom de Karim. Elias sourit légèrement. Intéressant, il regarda autour de lui, puis murmura « Voyons voir, qui tu es vraiment. Parce que dans ce monde, tout le monde peut paraître gentil, mais face à l'argent, la vérité sort toujours. » Le portefeuille était là, dans les mains d'Elias, lourd, rempli d'argent, trop d'argent pour être ignoré. À l'intérieur, des billets soigneusement rangés, une carte d'identité et le nom, Karim. Elias esquissa un léger sourire. « Voyons voir qui tu es vraiment. » Il aurait pu simplement le rendre, comme n'importe qui, mais ce n'était pas son but. Lui cherchait la vérité, la vraie, celle qui apparaît quand personne ne regarde. Plus tard dans la journée, Karim revint au restaurant. Il semblait inquiet, très inquiet. Il fouillait ses poches, regardait partout. « Vous avez vu un portefeuille ?» demanda-t-il à un collègue. « Non. Peut-être que quelqu'un l'a pris. » Son visage se ferma. Il y avait tout dedans. Elias observait la scène, en silence, puis il s'approcha. « Tu as perdu quelque chose. » Karim se tourna. « Oui, mon portefeuille. » Sa voix tremblait légèrement. « Il y avait de l'argent, et surtout mes papiers. C'est important pour moi. » Elias le regarda droit dans les yeux, puis dit calmement « Je crois que je l'ai vu. » Les yeux de Karim s'illuminèrent. « Vraiment? Où ?» Elias hésita volontairement, comme s'il réfléchissait, puis répondit « Mais il n'est pas complet. » Le sourire de Karim disparut. « Comment ça ? Il manquait de l'argent. » Silence. Lourd. Très lourd. Elias observa chaque détail, chaque micro-expression. Karim baissa les yeux, respira profondément, puis demanda doucement combien il restait. Elias répondit « Pas beaucoup. » Un silence. Puis Karim hocha la tête. « D'accord,
Elias fut surpris. Pas de colère, pas de panique. « Tu n'es pas énervé ?» demanda Elias. Karim leva les yeux. Fatigué, mais calme. « Si, un peu... » Un léger sourire triste. « Mais ce qui compte, ce sont mes papiers. L'argent, ça se remplace. » Ces mots frappèrent Elias directement. Mais il n'avait pas fini. Il sortit le portefeuille et le tendit à Karim. « Tiens !» Karim le prit rapidement, l'ouvrit, vérifia ses papiers, tout était là. Puis il compta rapidement et s'arrêta. « Il manque de l'argent !» Elias le regarda, fixement. « Oui. » Silence. Karim resta immobile quelques secondes. Puis, il referma le portefeuille. « Merci. » Elias fronça légèrement les sourcils. « Tu es sûr ? Oui ? Même si quelqu'un a pris ton argent ?» Karim haussa légèrement les épaules. Peut-être qu'il en avait plus besoin que moi, ou peut-être que la vie lui fera comprendre. Ces mots étaient calmes, mais puissants. Elias sentit quelque chose de rare, de la maturité, de la paix intérieure, mais il voulait aller encore plus loin. « Et si je te disais que c'est moi qui ai pris l'argent ?» Le silence tomba brutalement. Karim le regarda, longuement. Pas de colère, juste une question. « Pourquoi ?» Elias répondit calmement. « Parce que je pouvais. Parce que personne ne m'aurait vu. » Karim inspira profondément, puis dit doucement. « Alors j'espère que tu en avais vraiment besoin. » Elias resta figé. « Tu ne vas pas me dénoncer ?» Karim secoua la tête. « Non. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas devenir comme ça. Même si je commence à répondre au mal par le mal, je perds aussi. » Ces mots étaient exactement ce qu'Elias cherchait. Karim sourit légèrement. « Merci quand même, pour mes papiers. » Puis il partit, calmement, sans se retourner. Elias resta seul, immobile, le cœur touché. « Incroyable. » Il murmura. « Tu es encore meilleur que je pensais. » Mais dans l'ombre, quelqu'un avait tout vu. Et ce quelqu'un n'allait pas rester silencieux. Dans le restaurant, tout semblait normal. Les clients mangeaient, les employés couraient, le bruit des assiettes remplissait l'air. Mais dans un coin, quelqu'un observait, en silence, un employé. Non, Marc. Depuis plusieurs jours, il regardait Karim. Et plus il regardait, plus quelque chose le dérangeait. « Pourquoi tout le monde l'aime ?» murmura-t-il. Karim était respecté, apprécié, toujours calme, toujours juste. Et ça, Marc ne le supportait pas, parce que lui travaillait ici depuis longtemps. Et pourtant, personne ne faisait attention à lui. Un soir, il avait tout vu. La scène du portefeuille, la discussion avec Elias, et surtout, la réaction de Karim. « Trop parfait », dit-il à voix basse. Un sourire froid apparut sur son visage. « Voyons si tu l'es vraiment. » Le lendemain matin, le piège était déjà en place. Le manager entra brusquement dans le restaurant, visage fermé. Tout le monde s'arrête. Silence, immédiat. De l'argent a disparu dans la caisse. Les regards se croisèrent. Tension. Et on a une idée de qui c'est. Un battement. Tous les yeux se tournèrent vers Karim. « Moi ?» dit-il surpris. « Oui. » Marc s'avança, calme, confiant. « Je l'ai vu traîner près de la caisse hier soir. » Le cœur de Karim se serra. « Ce n'est pas vrai. »« Vraiment ?» Marc croisa les bras. « C'est drôle, parce que tu as déjà perdu un portefeuille rempli d'argent. Peut-être que tu aimes l'argent, plus que tu le dis. » Les murmures commencèrent. Elias observait, encore une fois. Mais cette fois, la situation était plus grave. « Fouillez ses affaires », ordonna le manager. Karim recula légèrement. « Attendez, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Si tu n'as rien à cacher, ça ne te dérange pas. » Silence. Karim posa lentement son sac sur la table, les mains tremblantes. Le manager ouvrit le sac, chercha, puis il s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» Il sortit une enveloppe, épaisse, remplie d'argent. Le silence explosa. « Voilà la preuve. » Marc sourit légèrement. « Victoire. »
Karim resta figé. Ce n'est pas à moi, bien sûr. On m'a piégé. Toujours la même excuse. Les regards changèrent, complètement. Respect, disparu. Confiance, détruite. Je ne l'ai pas fait. Sa voix était calme. Mais cette fois, personne ne semblait l'écouter. Elias serra légèrement les poings, pas à cause de l'argent, mais à cause de l'injustice. « Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre », dit le manager. Un coup dur, brutal. Karim baissa les yeux. Un instant, puis releva la tête. « D'accord. Pas de cris, pas de colère, juste de la dignité. » Il regarda autour de lui, tous ces visages. Qui le jugeait, sans savoir. Puis il dit doucement, la vérité finit toujours par sortir. Marc ricana. Oui, on va voir ça. Karim prit son sac et marcha vers la sortie, seul. Elias le suivit du regard, longuement, très longuement. Tu es fort, murmura-t-il. Mais jusqu'à quand? Parce que maintenant. Karim n'était plus seulement testé, il était attaqué. Et la vraie question n'était plus son honnêteté, mais sa capacité à rester lui-même quand tout le monde croit qu'il est coupable. Le silence pesait lourd dans le restaurant. Karim venait de partir. La porte s'était refermée derrière lui, comme si tout était terminé. À l'intérieur, les murmures continuaient. Je le savais. Personne n'est parfait. Il a juste bien caché son jeu. Marc, lui, était calme, trop calme, un léger sourire sur les lèvres, comme si tout s'était passé exactement comme prévu. Mais dans un coin, Elias ne souriait pas, pas du tout. Son regard avait changé, plus froid, plus perçant, parce que quelque chose ne collait pas. Karim n'avait pas paniqué, pas fui, pas crié. Un homme coupable réagit différemment. Et Elias le savait. Intéressant, murmura-t-il. Il décida d'agir, mais pas directement. Pas encore. Il entra discrètement dans la salle de stockage, là où personne ne faisait attention, là où les vérités se cachent. Il observa les caméras, les angles, les mouvements. Puis, il trouva une vidéo. Il la lança. Sur l'écran, on voyait Marc, seul. Tard le soir, il regardait autour de lui. Puis, il s'approcha du sac de Karim, l'ouvrit et glissa l'enveloppe à l'intérieur. Elias resta immobile. Ses yeux se durcirent. Je vois... Tout était clair maintenant. Le mensonge, le piège, la trahison. Mais Elias ne se précipita pas. Non. Il voulait que tout le monde voie, que tout le monde comprenne. Quelques heures plus tard, tout le personnel fut réuni. « Nous avons une annonce importante », dit le manager. Le silence tomba immédiatement. Marc croisa les bras, confiant, sûr de lui. Elias entra, toujours déguisé, toujours invisible. « Avant de prendre une décision définitive, » dit le manager, « nous allons revoir les faits. » Il lança la vidéo. Les images apparurent. Marc, son geste, son mensonge, tout. Le silence devint glacial. Les regards changèrent immédiatement. « Attendez, c'est lui. Il a menti. Il a tout organisé. » Marc pâlit. « Non, ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais c'était trop tard. « Tu as manipulé toute l'équipe, » dit le manager. « Tu as accusé un innocent. » Marc recula. « Je voulais juste. » Mais il n'y avait plus d'excuses. « Tu es renvoyé. » Ces mots tombèrent. Lourds. Définitifs. Marc baissa la tête. Vaincu. Puis il sortit, sous les regards. Mais au milieu de tout ça, une question restait. Et Karim? Un silence. Elias regarda autour de lui, puis dit calmement « Rappelez-le. » Quelques minutes plus tard, Karim entra. Lentement, prudemment. Il regarda tout le monde, confus. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le manager s'approcha. « Tu avais raison, tu as été piégé. » Le silence. Karim resta figé. Il ne trouvait pas les mots. « Désolé, » ajouta le manager. Mais ce n'était pas ça qui marqua Karim. C'était le regard des autres. Respect, honte, regret. Mais Karim ne souriait pas. Parce que la douleur était encore là. « Ce n'est pas grave, dit-il doucement. Mais au fond,
Ça l'était. Elias l'observait, encore, toujours, et maintenant il n'avait plus de doute. Karim n'était pas seulement honnête, il était exceptionnel. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que la vraie révélation n'avait pas encore eu lieu. Parce que le simple serveur allait bientôt disparaître, et le milliardaire allait enfin apparaître. Le restaurant était plongé dans un silence étrange. Tout venait de changer, la vérité sur Marc venait d'éclater. Karim était innocent, mais l'atmosphère restait lourde, très lourde. Les employés évitaient son regard. Certains murmuraient « Désolé, on ne savait pas ». Mais Karim ne répondait presque pas. Pas par arrogance, mais parce que la blessure était encore là, invisible, mais réelle. Dans un coin, Elias observait, calme, mais déterminé. « C'est le moment », murmura-t-il. Il posa lentement son plateau, enleva ses gants, puis s'avança au centre de la pièce. « J'ai quelque chose à dire. » Les employés se retournèrent, surpris. « Depuis plusieurs semaines, je suis ici avec vous, à nettoyer, à servir, à observer. » Le manager fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elias inspira profondément, puis dit calmement. « Je ne suis pas un simple serveur. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Le choc, instantané. Quoi ? Impossible. C'est une blague ?» Le manager recula d'un pas. « Monsieur Elias ?» Elias hocha lentement la tête. Et en quelques secondes, tout changea. Les regards, les attitudes, les postures. Ceux qui l'ignoraient le fixaient maintenant avec respect. Trop tard. Ceux qui le méprisaient baissaient les yeux. Mais Elias ne regardait qu'une seule personne. Karim. Il s'approcha de lui, lentement. « Tu ne sembles pas surpris. » Karim hésita, puis répondit « Je ne juge pas les gens par leur apparence. Alors peu importe qui vous êtes. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Elias. « Exactement. » Il se tourna vers tout le monde. « J'ai vu comment vous traitez les gens quand vous pensez qu'ils ne comptent pas. J'ai vu les mensonges, l'indifférence, le mépris. » Les employés baissèrent les yeux, un à un, et j'ai vu quelque chose de rare. L'honnêteté, même quand il n'y avait rien à gagner, même quand tout était contre lui. Karim resta immobile. Tu as rendu un portefeuille sans réclamer d'argent. Tu as refusé de trahir même pour un gain. Et tu es resté digne même accusé à tort. Chaque mot résonnait dans la salle. C'est exactement ce que je cherche. Le cœur de Karim accéléra. Cherchez pourquoi ? Elias répondit calmement. Un successeur. Quelqu'un pour reprendre mon entreprise. Et cette personne, c'est toi. Le temps sembla s'arrêter. Moi ? Oui. Karim secoua la tête. Non, je ne peux pas, je suis juste un employé. Elias s'approcha encore. Tu es quelqu'un de rare. Et ça vaut plus que tous les diplômes. Tous les regards étaient sur Karim. Mais lui hésitait. Parce que pour la première fois, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de responsabilité. Et si je refuse ? Murmura-t-il. Elias le regarda, longuement. Alors je saurai que j'ai choisi la bonne personne. Un silence profond envahit la pièce, parce que maintenant tout reposait sur une seule décision. Le silence était total. Tous les regards étaient fixés sur Karim, le temps semblait suspendu. Alors, demanda Elias calmement. Karim resta immobile. Son cœur battait fort, très fort. Devant lui, une opportunité immense, une vie complètement différente. Le pouvoir, l'argent, le contrôle, tout ce que beaucoup auraient accepté sans réfléchir. Mais lui, il réfléchissait. Il regarda autour de lui, les employés, le manager, le lieu où tout s'était passé. Puis il baissa les yeux. Un instant. « Je ne suis pas sûr d'être la bonne personne. » Sa voix était honnête, fragile, un murmure parcourut la salle. Mais Elias ne bougea pas. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Karim répondit doucement. « Parce que je n'ai jamais dirigé quoi que ce soit. Je ne connais pas les affaires. Et surtout, je ne veux pas devenir quelqu'un que je ne suis pas. » Le silence. Ces mots étaient sincères. Elias le regarda intensément. « Tu sais pourquoi je t'ai choisi ?» Karim leva les yeux. « Parce que tu ne veux pas ce pouvoir. Et c'est exactement pour ça que tu le mérites. Les mauvaises personnes cherchent le pouvoir, les bonnes hésitent. » Karim resta sans voix. « Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande juste de rester toi-même. »
Ces mots touchèrent de Karim, parce que toute sa vie, il n'avait jamais cherché à être quelqu'un d'autre, juste à être droit. Il ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. « D'accord, j'accepte. » Le silence explosa. Silence. Certains étaient choqués, d'autres impressionnés, mais Elias souriait. Un vrai sourire. « Bienvenue, » dit-il doucement, « à ta nouvelle vie. » Mais Karim secoua légèrement la tête. « Non, ce ne sera pas une nouvelle vie. Ce sera la même, juste avec plus de responsabilités. » Elias hocha lentement la tête. « Parfait. » Il venait de comprendre, Karim ne changerait pas. Quelques jours plus tard, Karim était installé dans le bureau du PDG, le même bureau où tout avait commencé. Mais lui n'avait pas changé. Il saluait tout le monde, respectait chaque employé, même le personnel d'entretien. Parce qu'il n'avait pas oublié, et c'est ça qui faisait toute la différence. Dans la vie, beaucoup veulent réussir, avoir de l'argent, du pouvoir. Mais le vrai succès ne dépend pas de ce que tu possèdes. Il dépend de qui tu es quand personne ne regarde. Tu peux tromper tout le monde, mais jamais ta conscience. Et un jour, la vie finit toujours par te tester. Seras-tu honnête, même quand personne ne te voit? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi maintenant à la chaîne. Parce qu'ici, ce ne sont pas juste des histoires. Ce sont des vérités qui peuvent changer ta vie.